Parlons maintenant des conseils d'administration. Il faut être capable de aussi renouveler les conseils d'administration, être capable d'attirer les gens. Et c'est un petit peu le rôle de Leadership Montréal également. Il me fait plaisir d'accueillir Julie Beauvillier, qui est chargée de communication à la Ville de Montréal. Madame Beauvillier, bonjour. Et M. Richard Lannes, qui est président de Flourish Capital, mais vous êtes aussi dans la pharmaceutique. Vous êtes encore chez Bristol Myers, je pense. Hein? Oui. Bon, excellent. Peut-être, Madame Beauvillier, d'abord, le rôle de Leadership Montréal dans l'intéressement des gens vers les conseils d'administration, c'est quoi exactement? Bien, moi, particulièrement, où Leadership Montréal est venu me chercher, c'est par l'entremise du groupe Jeunes Femmes Leaders. Donc, on était une vingtaine de jeunes femmes autour d'une table, intéressées par l'engagement public, que ce soit, oui, politique, mais surtout l'engagement auprès des conseils d'administration. Donc, c'est là que ça s'est joué. Et ça a été toute une perspective de réseautage et d'entraide entre femmes. Bon, et pourquoi, M. Lannes, on devrait s'intéresser à siéger au sein des conseils d'administration? Écoutez, moi, comme membre d'une minorité visible, moi, j'encourage les membres du comité culturel à s'impliquer parce qu'on doit apporter beaucoup plus d'avantages à la société québécoise. Donc, c'est une gage de cohérence sociale pour avoir plus de représentation au sein des conseils d'administration. Et on a des difficultés, autant pour les minorités visibles que les femmes. On a l'impression que parfois, c'est par réticence ou il y a des mythes là-dedans, dans les conseils d'administration. Est-ce qu'on a peur de s'impliquer, de peur d'être refusé aussi parfois? Est-ce que c'est un peu ça qui est en train de se passer? Je pense que du côté des femmes, il y a aussi cette peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'entrer dans ce boys club que sont souvent les conseils d'administration. Oui. Donc, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui doit aussi se faire du côté des femmes, de dire oui, on est capable, on peut prendre notre place et vraiment, on a quelque chose d'intéressant à dire et de faire les choses différemment. Et du côté des communautés ethniques, est-ce que c'est les mêmes craintes, les mêmes... Oui. Oui, je pense que c'est un peu cette mythe que le conseil d'administration, c'est vraiment, comme dit Mme Beauvillier, c'est inaccessible. Mais j'encourage les gens à s'impliquer parce que ça reflète quand même mieux la société québécoise actuelle. Donc, Puis le rôle de Leadership Montréal là-dedans, à l'intérieur des conseils d'administration, d'inciter les gens, c'est quoi exactement? Il y a beaucoup l'aspect formation. Dans le cas de Jeunes Femmes Leaders, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, au-delà de rencontrer des femmes qui se sont démarquées, c'est l'aspect formation. Par exemple, lecture des états financiers. On s'entend que souvent, on se dit, oui, c'est beau de siéger sur un CA, mais c'est quoi nos responsabilités? C'est quoi, qu'est-ce qu'on doit développer? Donc, lecture des états financiers, voir tout le rôle de la gouvernance. Donc, moi, c'est principalement ça que Jeunes Femmes Leaders m'a apporté. Bon, et la participation aussi à différents événements, les rencontres avec les autres membres des conseils d'administration. Puis, il n'y a pas seulement qu'à apprendre aussi à lire les états financiers, il y a à apprendre aussi le fonctionnement d'un conseil d'administration, parce que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde non plus. Là. Tout à fait. C'est épeurant d'arriver devant un groupe de 10, 12 personnes et dire, là, aujourd'hui, on décide de ce qui va se passer. Exactement. Mais c'est aussi une richesse, vraiment une expérience très enrichissante. On a accès à des réseaux, l'enrichissement des réseaux personnels et informels, mais aussi Leadership Montréal nous donne une visibilité. Beaucoup de visibilité envers les représentants des CA ou même des conseils des entreprises privées qui peut-être, nous, les membres des minorités, on n'a pas accès à ce genre de réseau. Pourquoi? Il y a une raison à ça? Parce que on ne connaît peut-être pas assez. On a peut-être une manière de penser différente, vu qu'on a une expérience de vie qui est aussi peut-être différente, mais qui peut-être peut être très enrichissante pour la société et pour les conseils d'administration. Et pourtant, vous avez dans votre CV, vous avez plein de choses que vous avez réalisées qui pourraient apporter une certaine richesse à des conseils d'administration. Je pense au réseau Québec-Chine, je pense au comité de financement de l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous êtes impliqué quand même pas mal. Tout à fait, mais je suis un peu à l'exception à la règle. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je pourrais inciter aussi les autres membres de s'impliquer davantage, parce que qui ne s'implique pas n'a pas de récompense. Non, effectivement. Puis je pense aussi à la communauté haïtienne qui commence à peine aussi à se former avec la Fédération des jeunes chambres de commerce haïtiennes, qui pousse aussi les gens à s'impliquer au sein de conseils d'administration. Alors ça prend aussi certains regroupements à l'intérieur même des communautés ethniques aussi, là. Tout à fait. Et en étant membre du réseau d'affaires, je m'implique davantage au réseau, on va dire, des emprunteurs québécois, aussi au réseau des emprunteurs asiatiques. Et je pense que Leadership Montréal nous apporte cette plateforme où on peut communiquer avec
les autres membres du comité d'affaires du Québec. Donc, c'est une plateforme très, très importante, je pense. Et le fait que vous soyez pour une très, très grosse entreprise qui est Bristol Myers, que vous êtes aussi chez Flourish Capital, vous avez un chapeau qui est peut-être exceptionnel par rapport aux autres, même par rapport aux Québécois. Vous avez de l'expérience au niveau international en plus. Tout à fait. J'ai vécu... en Europe, entre autres? Oui, au fait, dans le cadre des 5 continents du monde, en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie. Donc, je pense que j'ai apporté cette expérience internationale qui pourrait être très intéressante pour des conseils d'administration ou des multinationales ou des PME qui exportent surtout à l'international. Le rôle de la Ville de Montréal aussi là-dedans est décrit. Là. Ça, c'est le Conseil régional des élus là, qui s'est appliqué dans Leadership Montréal et est important aussi pour inciter les femmes, entre autres, et les communautés aussi à s'impliquer davantage. Bien, tout à fait. En fait, la CRI de Montréal a bien vu qu'il y avait une problématique à ce niveau-là, de dire il faut que les conseils soient diversifiés, il faut aller chercher des talents qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui veulent s'engager, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, c'est aider ces gens-là. Et la CRI, je pense, a été capable de camper vraiment ce besoin-là et de dire comment on y répond. Et c'est par l'entremise de groupes segmentés, leadership, jeunes femmes leaders, et aussi pour les personnes handicapées. Donc, à ce moment-là, ils ont vraiment bien répondu. Puis moi, personnellement, ça a été une des belles expériences. Et là, ça permet de la formation, ça permet du mentorat, ça permet un peu de tout, hein, M. Land? Ah oui, ça permet de faire des rencontres incroyables. D'ailleurs, c'est un des rôles que vous vous êtes donné vous-même, M. Land, d'être un peu mentor à l'intérieur de tout ça. Bien, merci beaucoup encore une fois, Richard Land, de votre visite et Mme Bouvier également de votre visite. J'espère que le tour vous a plu. On vous souhaite une excellente journée à notre antenne et on vous dit à la prochaine. Au revoir.